Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur ce guide sur les forces d'intervention mobile, qui sera beaucoup plus court que les précédents, car franchement il n'y a pas grand chose à dire et je vais essayer d'être très synthétique. Les forces d'intervention mobile, ou FIM, sont des unités d'élite composées de membres du personnel des quatre coins de la fondation et sont mobilisées pour répondre à des menaces ou situations spécifiques qui dépassent les capacités ou les compétences des agents de terrain ordinaires. Comme le suggère leur nom, elles peuvent se déplacer entre les installations si nécessaire. Les opérateurs des forces d'intervention mobile représentent les meilleurs des meilleurs de la fondation. La taille, la composition et les objectifs des forces d'intervention mobile peuvent être très variables. Une force d'intervention comparable à un bataillon dédié au combat contre des entités anormales hautement agressives doit mobiliser des centaines de personnes, plus le personnel de réserve, des véhicules et de l'équipement. Elles doivent également pouvoir être déployées en totalité pour contrer des menaces tout autour du globe. Toutefois, les forces d'intervention mobile ne sont pas toutes dédiées au combat. Certaines se rapprochent plus de petites équipes de renseignement ou de surveillance et ne doivent pas dépasser une dizaine de membres si cela leur suffit pour accomplir leurs tâches. Sur le terrain, les opérateurs des forces d'intervention mobile se présentent souvent comme des secouristes, policiers locaux, fédéraux ou militaires de la région dans laquelle ils officient. Les commandants des forces d'intervention mobile peuvent aussi demander assistance à des unités de terrain locales ou des membres du personnel stationnés dans les installations de la fondation situées à proximité afin d'accomplir leur mission. Chaque unité est structurée suivant la meilleure façon d'atteindre son objectif. Les forces d'intervention dédiées au combat suivent certainement une hiérarchie et organisation militaire. Les unités plus petites doivent avoir une chaîne de commande informelle, voire ésotérique. Ainsi, les responsabilités des commandements de la force d'intervention mobile, CFIM, doivent varier significativement pour chaque force d'intervention. Le commandant d'une grande force d'intervention se focalisera sur le maintien de plusieurs équipes et de les déployer suivant les nécessités de chaque opération, tandis que le commandant d'une petite équipe se déploiera avec ses hommes directement sur le terrain. De la même façon, la cohésion au sein de chaque unité peut grandement varier. Certaines forces d'intervention mobile peuvent être constituées de personnes ayant fait leur entraînement et travaillé des années, voire des décennies ensemble, alors que des opérateurs d'une force d'intervention mobile créés précipitamment pour répondre à un événement ou un incident connaîtront moins bien les noms et les compétences de leurs coéquipiers. Les forces d'intervention mobile sont habituellement créées suite à un besoin par le directeur des forces d'intervention mobile, souvent avec l'approbation directe d'un ou plusieurs membres du Conseil O5. Un grand nombre de forces d'intervention sont créées pour s'occuper d'anomalies spécifiques que les équipes tactiques et de confinement standard sont incapables de contrer efficacement, bien qu'un grand nombre d'entre elles aient également été créées par mesure de prévention des menaces théoriques. Les forces d'intervention mobile créées dans le but de confiner une anomalie particulière sont souvent dissoutes à la fin de l'opération de récupération de l'objet ou quand elles ne sont plus considérées comme nécessaires pour son confinement. De manière occasionnelle, de telles forces d'intervention peuvent rester opérationnelles si leurs compétences et expériences sont considérées comme utiles pour de futurs incidents, mais le reste du temps, elles sont effectivement dissoutes et leurs opérateurs retourneront à leur poste d'origine. Très rarement, une force d'intervention mobile peut être dissoute si elle enregistre de telles pertes qu'elle devient incapable d'opérer. Dans ce cas, si les compétences de cette force d'intervention étaient considérées comme indispensable, une autre peut être constituée pour la remplacer. Je ne vais pas vous faire un catalogue complet des films, car ça serait très vite chiant. Il est aussi à noter qu'il existe des films dans d'autres branches comme la branche française, espagnole, allemande, italienne ou polonaise. Il existe aussi une page recensant toutes les films mineurs, je vous laisserai jeter ça par vous-même, mais une des raisons pour laquelle je l'évoque, c'est qu'il y a également une liste des véhicules employés par la Fondation. Certains ont des noms spécifiques, comme SCPF Emerita, un sous-marin utilisé pour SCP-3000, ou encore les SCPS, qui sont des cuirassés utilisés dans 3700, que j'espère un jour parler. Il y a également des vaisseaux spatiaux comme SCPS Kama, des sondes spatiales comme SEA World 004, et il y a aussi des avions, des stations orbitales, etc. Mais ce n'est rien comparé à la branche française qui a une page dédiée aux équipements militaires, avec une section dédiée aux véhicules terrestres, aériens et navals, mais aussi aux armes létales ou non, et des exosquelettes. Vu que je ne pense pas en faire un guide dédié un jour, autant l'évoquer maintenant. Sur ce, j'ai tout dit ce que j'ai à dire pour ce guide.